Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Michel Dennemont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur de La Réunion, membre du groupe La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors hier, Michel Dennemont, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a appelé les Gilets jaunes à ne pas manifester le week-end prochain. Est-ce que vous faites de même, Michel Dennemont ? Non, ça c'est le rôle du ministre de l'Intérieur et je me suis un peu engagé moi-même à la demande des Gilets jaunes de ne pas me mêler, que les politiques ne se mêlent pas de l'affaire des Gilets jaunes. Donc j'observe plutôt ce que les Gilets jaunes ont demandé. Ouais, c'est un petit peu plus simple quand même, de rester comme ça en tant qu'observateur. Comme ça, on prend pas trop de risques. Non, monsieur, parce que je suis parti en métropole le 17 au soir, vous n'avez pas raison, j'ai eu le 18 au matin, et je ne suis pas resté inactif, même si je n'étais pas sur les ronds-points. Je vous précise que le lundi soir, c'est-à-dire le 19, c'est moi qui ai préparé la réunion, puisqu'il y avait congrès des maires, beaucoup de maires étaient à Paris, une réunion au Sénat, et j'ai demandé à la ministre de venir discuter avec nous. Donc je ne suis pas resté inactif. Je suis intervenu alors que ce n'était pas mon tour de prendre la parole. Mes amis de mon groupe m'ont autorisé de prendre la parole pour demander à Madame la ministre de venir à la réunion régler ce problème, parce que si elle ne vient pas, le problème ne sera pas réglé. Ah, donc c'est grâce à vous si la ministre Annick Girardin est venue à la réunion alors ? Absolument, monsieur, je le revendique. Ah bah écoutez, bravo, félicitations, Michel Dennemont. Elle me l'a dit officiellement dans l'hémicycle. Très bien, il y a un procès verbal pour ça. Parfait. Alors, ça veut dire que sans vous, on n'aurait pas vu Annick Girardin, en fait, à la réunion. Si, je pense, mais je pense qu'il fallait quand même le demander. Je pense qu'elle serait venue quand même, d'accord, parce que, et puis j'ai admiré son courage. Donc, et puis je connais aussi sa façon de faire. Donc c'est moi qui l'ai demandé officiellement. Mais donc elle a répondu officiellement qu'elle vient. Être à Paris là, pendant que la réunion est à feu et à sang, être à Paris là, est-ce que c'est la bonne solution, surtout quand on est parlementaire normalement proche de la population, rester à Paris dans les méandres du Sénat et sur des petits sièges bien confortables, est-ce que c'est pas un petit peu Non, monsieur, vous ne pouvez pas savoir l'angoisse qu'on peut vivre quand on est loin de notre coin, de notre région, de notre pays, quand arrivent ces affaires. Ne croyez pas qu'on soit insensible. Quelqu'un venait de dire que j'étais infirmier. Vous pensez qu'un infirmier est un homme insensible? Non, je pensais beaucoup à la réunion et je suis rentré au plus tôt. Sauf que je ne me suis pas affiché sur les ronds-points comme les Gilets jaunes l'ont demandé. Les infirmiers, Camille Sudre était médecin, c'est pas pour ça que c'est quelqu'un de sensible ou d'insensible. Cahuzac était médecin également, c'est pas pour ça que c'est quelqu'un de sensible ou insensible. Bon, c'est pas forcément des exemples, tous ces gens. On ne jouait pas sur le même tableau. Ne confondez pas un infirmier qui passe par la chambre, qui entre dans la chambre des gens, et le médecin, où vous allez le voir à son cabinet. Ce n'est pas pareil. On est plus proches, nous les infirmiers, que les médecins. Alors, vous auriez refusé de rencontrer la ministre Annick Girardin à la Réunion, c'est vrai ça ou c'est une légende ? Non, il y a un quiproquo. Un quiproquo dans cette affaire. J'aurais aimé voir Mme la ministre, mais pas accompagnée de certaines personnes. Alors, lesquelles par exemple ? Je ne peux pas vous le dire. Ah ben non, mais Michel Dennemont, quand même, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait des parlementaires qui étaient conviés à cette rencontre, et vous ne vouliez pas les voir, c'est ça ? Je me lâche, c'est bon. Je ne veux plus voir le préfet. Pourquoi ? Parce que le préfet, il a été incompétent depuis le début de l'année. Rappelez-vous, je fais un petit peu d'histoire volontairement. Oui, allez-y, je vous en prie. Il a géré de façon un peu bizarre les deux phénomènes météo de l'année, au début de l'année, Bergita et Fakir. Et ça, je trouve que ça, comment dire, c'était pas de la compétence, parce que s'il y avait tellement de dangers, et laisser rouler les gens, j'ai vu qu'il n'était pas à la hauteur pour gérer ce problème. Donc c'est à cause du préfet Amaury de Saint-Quentin que vous n'avez pas voulu rencontrer Annick Girardin, en clair. En clair, j'ai mon contact direct avec Girardin, je suis obligé de passer avec le préfet comme témoin. D'accord, vous avez vos entrées. Alors, du coup, est-ce que
c'est pas un petit peu un caillou dans la chaussure que d'avoir été finalement soutenu pendant plusieurs mois par le parti En Marche et là, en ce moment, c'est vrai que le parti d'Emmanuel Macron n'a pas le vent en poupe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que du coup, vous prenez vos distances avec La République En Marche en ces temps un peu troubles, ou bien vous le clamez haut et fort, vous êtes toujours un proche d'Emmanuel Macron et du parti présidentiel? Alors, je vais vous préciser que quand j'ai été élu le 24 septembre 2017, je n'étais pas encarté En Marche. Ouais, mais là, vous êtes dans le groupe En Marche au Sénat, hein, Michel Dennemont. Je suis apparenté au groupe En Marche au Sénat, effectivement, et je le revendique, effectivement. Ouais. Donc vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Aucun parlementaire de La Réunion n'est proche de la présidence. Eh bien, tant qu'à faire, il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour apporter un message sur quoi on ne sera pas entendu du tout. Et je vous avoue que quelquefois, on est entendu. Je ne peux pas vous dire qu'on est entendu. Donc vous êtes proche ou pas d'Emmanuel Macron idéologiquement? Ah, écoutez, idéologiquement, c'est un jeune, c'est une révolution. Évidemment, quand il faut faire des sacrifices, les gens ne comprennent pas. Moi, avec mon âge, je comprends que de temps en temps, il faut serrer un peu le boulon. Mais serrer le boulon, mais il faut serrer de façon progressive. Là, ça a été un peu brutal. Donc vous prenez vos distances ou pas, alors qu'il est en ce 5 novembre, en ce 5 décembre, pardon? Vous avez dit quoi? Vous prenez vos distances ou pas avec le pouvoir, ou vous êtes toujours proche? Je ne prends pas mes distances, mais par exemple, le projet de loi de finances qui sera voté le 11 décembre, en principe, je m'abstiens. On rappelle que les auditeurs, Michel Dennemont, on rappelle que les auditeurs vont pouvoir d'ici quelques minutes vous poser leurs questions au 02 62 99 14 00. Vous êtes un parlementaire, vous êtes proche évidemment du peuple, de la population, et vous êtes un homme de terrain. Alors Thierry Robert, l'un de vos proches, Michel Dennemont, a dit qu'il avait soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle pour faire barrage à Marine Le Pen. Est-ce que c'était aussi votre cas, Michel Dennemont? Oui, c'était mon cas. Alors tout le monde dit ça maintenant, parce que quand même, on a vu plusieurs photos de famille de vous, Emmanuel Macron, Thierry Robert. Enfin, vous aviez l'air très proches tous. Ah non, j'ai été invité, il me connaissait même pas. Il m'a connu quand j'étais sénateur, puisque j'étais pas le candidat de En Marche. D'accord. Mais non, c'est Thierry qui m'a invité, c'est pas Macron qui m'a invité. Donc c'est pas de votre faute tout ça, hein? C'était la politesse républicaine. C'est pas un petit peu facile de dire ça, là, honnêtement, entre nous, Michel Dennemont, les yeux dans les yeux, de dire finalement, là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, j'ai jamais été forcément proche de ses idées, alors que finalement, c'est un petit peu grâce au parti En Marche, même si vous vous êtes justifié précédemment, mais c'est un petit peu grâce à En Marche que vous avez pu rentrer au Sénat, peut-être. C'est pas un petit peu facile aujourd'hui de prendre ses distances comme ça? Ah non, mais En Marche n'a rien fait. Pour moi, je vous rappelle que la candidate de En Marche était Brigitte Waro. Ce n'était pas moi. Et je me rappelle même avoir dit le soir à la préfecture, quand vos collègues me demandaient à quel groupe je vais me rattacher, étant sans étiquette et n'ayant pas de LPA là-bas, je dis je ne sais pas où je vais, mais surtout pas chez Macron. Et c'est bien chez Macron que je suis parti. Vous avez quand même déjeuné avec Emmanuel Macron en février dernier. Hein. Bon, ça c'est pas... Absolument. Ouais, mais bon, moi je vais pas déjeuner chez quelqu'un que j'aime pas, quoi. Hein. J'irai, voilà. Ah non, il est brillant ce garçon, sauf que il est coupé de la réalité. Il a jamais été un élu local. Il a jamais vécu dans les territoires éloignés de Paris, et ainsi de suite. Donc, il ne connaît pas. Et il est entouré aussi de beaucoup de jeunes députés qui ne connaissent pas les territoires. Michel Dennemont, si je peux me permettre, vous êtes sénateur, vous avez 7 000 € par mois. Est-ce qu'on est connecté Combien vous avez dit alors, dites-moi, le salaire de sénateur, Michel Dennemont, c'est combien? Vous touchez combien par mois en tant que sénateur? J'ai écouté tout à l'heure, mais ça revient presque du fake news. Je touche exactement 5 300 € net. Non. Michel Dennemont, il y a aussi une enveloppe qui revient à chaque parlementaire, que ce soit député ou sénateur, et elle se rajoute finalement à vos indemnités. Vous le savez très bien, Michel Dennemont. Non, alors, il y avait une enveloppe parlementaire qui n'existe plus.
Oui, non mais ça, là on parle de la réserve, pas du tout. Là, moi je vous parle de l'enveloppe pour les défraiements. Les défraiements, vous n'aviez jusqu'à une période récente pas besoin de les justifier, ces défraiements. C'était une enveloppe qui se rajoutait à vos émoluments en tant que parlementaire. Absolument. Mais voilà. Donc vous avez plus de 5 000 et quelques euros, Michel Dennemont. Oui, exact. Évidemment, je ne paye pas mon avion. Eh bien, si je n'utilise pas cet argent, l'argent repart dans la caisse du Sénat. Ouais. Bon, est-ce qu'avec, admettons que vous n'auriez je dis que avec des guillemets, admettons que vous n'auriez que 5 000 et quelques euros, est-ce que vous vous sentez pas un petit peu déconnecté avec ce salaire, alors que beaucoup de gilets jaunes qui sont dans la rue n'ont même pas le 10e de cette somme? Ben écoutez, c'est pas moi qui ai fait les prix. Quand je suis parti là-bas, je suis pas parti pour de l'argent, parce que j'ai toujours plutôt bien vécu avec ma profession d'infirmier. Je ne savais même pas quel était le salaire d'un sénateur quand je suis parti. Je ne suis pas parti pour vous le saviez salaire très bien qu'un sénateur n'était pas au RSA, hein, j'imagine. Ah ben, évidemment. Mais seulement il faut arrêter de comment dire, parce que c'est pas là. Il y a peut-être une chose d'économie à faire, ouais. C'est sûr. Mais il y a tellement d'endroits à faire des économies, tellement d'endroits. Alors Michel Dennemont, je précise que dans quelques minutes, on va prendre les auditeurs au standard au 02 62 99 14 00. Vous avez été président du centre de gestion de la fonction publique, Michel Dennemont. Vous auriez touché plus de 21 000 euros de primes illégales. Vous comptez rembourser ou pas? Mais absolument pas. Cette prime n'est pas illégale. Il n'y a que Tillier qui parle de prime illégale. Oui, effectivement, c'était dans le GIR, tout à fait. Alors pourquoi c'est pas illégal? Alors parce que le président du centre de gestion touche des indemnités qui sont de 2 000 euros par mois. Au début de 2008, comme j'avais d'autres mandats, j'ai dit bon, je le fais bénévolement. En cours de route, j'ai perdu un mandat. Je n'en veux plus lequel. Donc, parce que vous savez que un élu n'a pas le droit d'excéder un plafond en additionnant tous les revenus. Oui, heureusement, oui. Ouais, sauf si on est dans une SPL, ça c'est une autre histoire. Bon. Oui, c'est un sujet, si vous voulez venir dessus, je viens. Ouais, donc, y a pas de souci. Ce qui fait qu'en 2012 et en 2013, et pendant 21 mois, donc jusqu'à 2014, j'ai demandé à bénéficier de la moitié de ce que j'ai droit. C'est-à-dire 1 000 euros. Pendant 21 mois. Le conseil d'administration l'a décidé, le percepteur était là, donc c'était acté que je vais toucher 1 000 euros par mois, au lieu de 2 000. 21 mois, ça fait bien 21 000 euros. Tout à fait. Sauf donc c'est pas illégal selon vous. Contrôle de la Chambre, on ne trouve plus la délibération. Ouais, mais vous auriez également privatisé un véhicule du centre de gestion à des fins personnelles. Alors c'est vrai ça ou pas, là, l'histoire de cette voiture que vous auriez utilisée à des fins personnelles pour aller battre carré en fait? Mais quel bas de câble, mais je travaille comme infirmier la mairie toute la journée, j'avais une voiture de fonction de mairie. Donc ça c'est faux, encore une fois, ce qui a marqué dans le GIR, c'est faux, hein? Non, pas dans le GIR, ça veut pas dire que c'est faux. Si c'est marqué par Tillier, il faut les vérifier. Ok. Bon, et alors l'un de vos vice-présidents qui a effectué 6 séjours en métropole pour un montant de 25 000 euros afin de participer à des congrès, par exemple le congrès de l'association des communes et des collectivités d'outre-mer. Bon, ça c'était pas vous, mais c'était l'un de vos vice-présidents. Le premier le premier vice-président, effectivement. Il y en a eu beaucoup. Effectivement, ça par contre c'est pas faux alors. Hein. Ah, ce n'est pas moi, je n'ai pas voyagé. J'ai dû voyager une fois en 5 ans, et mon successeur a fait 5 voyages en 1 an. Vous voyez la différence? Effectivement. Allez, Michel Dennemont, merci en tout cas. Vous restez avec nous puisqu'on va prendre les auditeurs au 02 62 99 14 00. Est-ce que Michel Dennemont est encore, en lien avec le peuple malgré ses émoluments de sénateur? Est-ce que vous pensez que Michel Dennemont est un proche des idées d'Emmanuel Macron? Vous pouvez nous le dire au 02 62 99 14 00. Michel Dennemont, ancien maire d'ailleurs des Avirons, vous répondra. On commence. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Michel Dennemont vous écoute. Alors monsieur Dennemont, pour la transparence, j'aimerais bien savoir la pension qu'il va toucher pour sa retraite avec tous les mandats qu'il a eus. Ça déjà d'une part. S'il peut me répondre. Alors Michel Dennemont. Répondre à la réunion plutôt. Alors, figurez-vous que je n'ai jamais fait le calcul.
Je ne touche que ma retraite d'infirmier. J'ai travaillé 51 ans et je touche 1400 € de retraite d'infirmier. D'accord. Combien je veux toucher de retraite d'élu, je n'en sais rien, parce que tout le temps que je suis élu, je n'ai pas le droit à la retraite d'élu. Bon, d'accord, ok. Ouais, enfin, Bon, Michel alors, Dennemont, vous savez que les sénateurs bénéficient quand même d'une petite retraite. 4 000 €. Oui, je sais, sauf que je n'ai même pas l'intention de faire un mandat plein, donc la retraite sera proportionnelle. Je ne connais pas la retraite. La retraite, elle n'est pas proportionnelle. Je suis content d'en avoir. Mais je ne fais pas, depuis l'âge de 27 ans, je suis en politique, comme conseiller municipal et tout. D'accord. Ce n'est pas que pour de l'argent. Parce que si on fait que pour de l'argent, on change de chemin. Moi, je vais vous dire, pour moi, personnellement, quelqu'un qui ne compte pas, c'est quelqu'un qui, concrètement, n'en a pas besoin et que, monsieur, aujourd'hui, tout le monde compte. Tous les contribuables comptent aujourd'hui. Moi, j'ai un très bon salaire, j'ai un salaire, je gagne plus de 3 000 € par mois et je compte. Et je suis parti manifester. Et je compte quand je vais faire mes courses. Vous voyez? Et j'ai pas un train de vie de ministre. Et j'aimerais savoir, pareil. Oui? Moi aussi, je paie des impôts, je paie plus de 3 000 € par mois, monsieur. Oui, par mois. Je suis d'accord avec vous. Je suis célibataire. Oui, d'accord là-dessus. Mais vous payez parce que vous en avez par mois. Si vous payez 3 000 €, il faut bien. Moi, c'est comme les grosses sociétés qui payent pas d'impôts. Je comprends pas qu'on puisse faire de l'argent avec des SMIC, en France, et puis engranger des millions, mais ne pas payer l'ISF. Monsieur l'auditeur, il y a énormément d'appels au standard. Merci. Rapidement, monsieur l'auditeur. Ouais. Est-ce que monsieur Dennemont connaît le montant du salaire de président de région à La Réunion? Alors, est-ce que vous le savez? De toute façon, c'est à la HALD, c'est public. Vous savez? Oui, c'est public. À ma connaissance, c'est 6 000 € par mois. 6 000 € plus logement de fonction, plus frais de représentation, déclaré à la HALD avec chauffeur. C'est encore plus que sénateur. Hein. Déclaré à le truc qu'ils ont fabriqué pour la transparence, le monsieur touche 26 000 par mois. Il y a énormément d'appels, monsieur, et vous êtes le bienvenu pour réagir ensuite avec Estelle ou bien l'autre animatrice un petit peu plus tard. Merci, monsieur, on est obligé de se quitter parce qu'il y a énormément de Jean-Michel Dennemont qui souhaitent vous poser leurs questions. Bonjour, on continue au standard. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Bonjour monsieur Dennemont. Moi, je voudrais poser une question à monsieur Dennemont. Dans tout son entourage, est-ce qu'il est possible que nous, les retraités, on a travaillé, moi par exemple, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Aujourd'hui, bientôt, dans quelques mois, 2019, j'aurai 70 ans. J'avais une allocation logement. J'ai un loyer de 650 € parce que ce loyer... Et vous avez combien de retraite, madame, pour... J'ai 816 € par mois. Donc, en gros, vous trouvez que c'est trop peu et vous souhaiteriez le dire à monsieur Dennemont, c'est ça? Je demanderai à monsieur Dennemont, avec l'allocation de logement qui m'a été coupée à moitié, donc maintenant ça me fait à peu près 900 et quelques € par mois. Je lui demanderai sincèrement et qu'il me réponde parce que je suis à l'écoute, je suis un gilet jaune, mais dans ma maison, parce que je ne peux pas être sur les barrages par rapport à ma santé. Je ne vais pas mettre ma santé en péril pour quelques pièces en plus parce que je sais très bien... Alors, très rapidement la question, madame, parce qu'on a beaucoup d'appels, pardonnez-moi. Je lui pose la question que si avec 900 et quelques €, est-ce qu'il peut faire ses courses? Est-ce qu'il peut payer un loyer, payer ses factures, payer... On a compris, madame. Merci beaucoup. Merci. Michel Dennemont, c'est à vous. Vous répondez à madame qui a du mal à joindre les deux bouts tous les mois. Je ne pourrais pas vivre comme ça, madame. Je vous assure que je ne pourrais pas. Et donc, pas. Et j'ai commencé aussi à 17 ans. J'ai pris ma retraite à 68 ans. Et pour 1400, mais évidemment, c'est un peu plus élevé que le vôtre. Mais avec le train de vie que j'avais avant, tout d'un coup, je me trouve avec 1400, sauf que je suis élu, c'est une autre affaire, mais qui va s'arrêter. Même avec 1400, j'aurais du mal à joindre les deux bouts. Oui. Et puis, vous payez donc plus de 30 000 € d'impôts par an. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas forcément dans le besoin puisque les impôts qu'on paye... En ce moment, je ne pleure pas, non. Vous avez dit 3 000 € par mois d'impôts, monsieur. Oui. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas proportionnel. Hein. Oui, effectivement. Oui.
Ok. Allez, quelqu'un au RSA ne paye pas, en tout cas, 3 000 € d'impôts par mois, et on le sait. Allez, on continue. 02 62 99 14 00. Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, je souhaitais intervenir parce que c'est pas spécialement envers ce monsieur que j'en ai. Bien sûr. Mais je trouve que si vous voulez en politique, ils disent tous quand on les attend, oui, on sait, oui, on vous comprend, oui, oui, on était au courant, mais rien n'est fait, quoi. Ils en ont rien à foutre. Alors, quand je vois, il y a une dame tout à l'heure qui a appelé, qui a juste titre, qui disait que le montant qu'ils ont, les sénateurs, les ministres, tout ça, et qu'ils arrivent à avoir des discours comme ils ont actuellement avec des gens qui touchent 600 € à la retraite ou 700 €, qui leur disent qu'ils peuvent pas, alors qu'eux ils ont des traînes de vie de fous, parce qu'on parle de leur salaire, mais tous les à côté qu'ils ont, c'est-à-dire que nous, le peuple, il y a des gens qui, comme la dame touche 900 € par mois, elle va avoir le loyer à payer, elle va avoir l'électricité à payer, elle va avoir l'eau à payer, elle va avoir son assurance à payer. Ces gens-là n'ont rien à payer. Alors, on va quand même donner la parole à Michel Dennemont pour qu'il s'explique un petit peu, même si c'était une attaque qui ne lui était pas destinée particulièrement. Hein. Merci monsieur d'avoir posé cette question. Michel Dennemont, alors, l'auditeur vous dit bien, voilà, tous les élus nous disent bien oui, on comprend, c'est terrible, c'est triste, oh là 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 là, mais ils ne font rien. Alors, que répondez-vous à cela? Alors, je crois qu'on est en train de mélanger élus parce que et vous généralisez. Mais il y a les élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Savez-vous que vous êtes touché comme maire 1 700 € par mois? D'accord? Donc si je ne travaillais pas à côté, je n'aurais pas pu joindre les deux bouts, comme je le disais tout à l'heure. Savez-vous qu'en 30 ans, sachant que les gens paient des impôts, je n'ai jamais augmenté les impôts des Aveyronais en 30 ans. Donc, je connaissais les besoins de mes administrés. Et vous étiez très populaire aux Avirons, et il faut le rappeler. Ah, ben écoutez, c'est la preuve. C'est la preuve que je faisais attention, surtout ne pas toucher aux impôts, et je n'ai pas touché aux impôts des Aveyronais pendant 30 ans, monsieur. Mais là, c'est le gouvernement, ce n'est pas moi. Moi, je suis contre l'augmentation de toutes ces taxes qui arrivent l'une des l'autre. Vous pensez que nous, on ne paye pas non plus? Quand j'étais infirmier seulement, je pensais qu'on ne payait pas. Notre cotisation retraite, notre cotisation maladie, on le payait puisqu'on est profession libérale. On va prendre d'autres auditeurs, monsieur Dennemont. Vous restez avec nous. Ils sont très nombreux à vouloir vous poser leurs questions. Allez, 02 62 99 14 00. Bonjour. Allô? Bonjour madame. Michel Dennemont vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais poser une question à monsieur le sénateur. En tant que sénateur, dites-moi qu'est-ce que vous avez déjà fait pour alléger la vie des Réunionnais? Michel Dennemont, question simple. Un sénateur, il y a 348 sénateurs. Un sénateur tout seul ne fait pas grand-chose. Mais figurez-vous que quand les APL ont été supprimés, on a assiégé, pas moi seul. Figurez-vous que les ultramarins se regroupent là-bas. Hein. On va voir les ministres presque ensemble souvent. D'accord? Et on a demandé que s'il faut rétablir ces APL. Les APL vont être rétablis. C'est notre travail, ce travail qu'on a fait, pas moi tout seul, mais mes amis parlementaires aussi. Parce que quand on est là-bas, on est réunionnais d'abord. On n'est pas dans un parti politique, on est réunionnais. Donc les APL, on a fait. L'abattement de 30%, on a posé un amendement qui était rejeté déjà. On va essayer de le relancer. Et si ça passe pas, je ne vote pas de budget. Ouais, donc vous nous dites que effectivement vous travaillez, mais si vous êtes seul, cela ne sert à rien. Il faut effectivement travailler en équipe. On a compris. On prend tout de suite les auditeurs et encore des auditeurs puisqu'ils sont nombreux. Bonjour, bienvenue monsieur. Oui, bonjour. Allez-y. Je m'appelle Jean-Paul Mogard, je suis président de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de La Réunion. J'ai plusieurs questions à poser à monsieur le sénateur. Une seule, malheureusement, on est pris par le temps, il y a beaucoup de monde. Alors je vous en prie monsieur, on vous écoute avec plaisir. Bon, alors dans quelle commission de travail êtes-vous membre ou rapporteur au Sénat, monsieur le sénateur? Alors, rapporter, il faut un peu d'expérience, je n'en ai pas encore. Je suis dans la commission aménagement du développement du territoire et du développement durable. Alors, monsieur l'auditeur, votre question très rapidement. Allô? Votre question très rapidement, monsieur l'auditeur. Dans quelle commission de travail? Oui, il a répondu. Il a répondu. J'ai pas entendu. Alors, Michel Dennemont, allez-y. Monsieur l'auditeur n'a pas entendu. Territoire et développement durable. Voilà, territoire, développement durable.
D'accord, bon, si je peux poser qu'une question, alors c'est dommage. Non mais, je suis navré monsieur, pardonnez-nous, mais on est pris par le temps, il y a beaucoup de monde. Ce qu'il a fait, le Sénat, qu'est-ce qu'il a fait sur la fiscalité des GAFA, sur l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, etc., et tous les flux financiers. Je pense qu'un volontarisme politique sur ces points précis permettrait au caisse de l'État de se remplir plus vite. Merci monsieur, merci beaucoup. Michel Dennemont. Je ne suis pas dans la commission des finances, donc je ne suis pas spécialiste en tout. Allez, on continue. On va essayer de prendre un maximum d'auditeurs et d'avoir des réponses si possible concises. Bonjour. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, Michel Dennemont est en direct avec vous. Bonjour. Saint-Louis. J'habite Saint-Louis, je connais M. Dennemont, je sais qu'il est dans la transparence. Je voulais poser une question à M. Dennemont. Pourquoi ils ne défendent pas les Réunionnais qui partent travailler là-bas et qui veulent rentrer chez eux? Moi, j'ai un fils qui est policier là-bas, il veut rentrer parce qu'il en a marre là-bas. Pourquoi vous ne défendez pas les Réunionnais pour venir travailler ici? S'ils ont déjà travaillé là-bas. Je ne sais pas si c'est votre domaine ou pas, mais je pose la question. J'ai eu énormément de rendez-vous avec des policiers, surtout des policiers. Il y a aussi des agents pénitentiaires et autres. Donc il y a beaucoup de policiers qui sont venus me voir, les syndicats de policiers sont venus me voir au Sénat, et j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, mes questions sont publiques. Les réponses sont publiques, donc quelqu'un qui peut les consulter. Et il y a la chaîne Public Sénat, effectivement, également. Il y a plus de policiers en France qu'il y a de place à La Réunion. Bah oui, et il faudrait augmenter le nombre de commissariats, puisqu'il n'y en a que 5 à La Réunion. Donc, donc il faut qu'on soit d'autres commissariats, et surtout, on ne peut pas faire bien tout le monde. C'est une évidence qu'il y a trop de policiers en France d'origine réunionnaise. Il y a plus là-bas qu'ici. Ils sont fatigués là-bas, ils veulent rentrer. Je les comprends, mais c'est dépend du ministre de l'Intérieur. Mais j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur, et le ministre m'a dit que ça obéit à des règles strictes de retour au pays. Chacun son tour. Je trouve qu'ils ne font pas assez. C'est tout. Sûrement, madame. Et bon courage à vous, madame. Bon courage surtout à votre fils. Il est en région parisienne? Bon, elle n'est plus là, en tout cas la dame, mais bon courage à elle et surtout bon courage à son fils policier. On continue, il nous reste 5 minutes, Michel Dennemont, et on continue avec les auditeurs. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour monsieur Dennemont. Je suis professionnelle de santé comme vous. Et en fait, il y a une question qui me taraude. Pourquoi vous avez côtoyé comme moi, qui côtoie tous les jours des personnes âgées qui touchent une retraite de misère, pourquoi vous laissez ces petites personnes payer une mutuelle sur leur petite retraite? Pourquoi pas leur offrir une santé gratuite, quoi? À côté de ça, ils payent une mutuelle super chère. Après, on leur peint avec des chèques santé, alors que les mutuelles à côté augmentent leur cotisation. Et donc, et après, à côté de ça, malgré qu'ils payent une mutuelle, ils ont encore des médicaments qui sont déremboursés. Donc voilà. Vraie question de fond. Et une autre, s'il vous plaît, après je libère. Et une autre question, vous qui êtes dans les petits papiers de M. Macron, je voulais savoir aussi si vous pouvez lui poser la question pour moi. Je suis d'accord d'honorer la mémoire de nos morts. D'accord. Ce qui m'a choqué, c'est que la première chose qu'il a fait en arrivant d'Argentine, il est parti saluer le monument, donc de la pierre, alors qu'il piétine les personnes vivantes en fait. Il n'a jamais ouvert la bouche pour s'adresser à ces vivants, alors qu'il a été honoré. Bon voilà, moi ça c'était plutôt un coup de gueule. Mais, merci madame pour cette question. On va retenir quand même, parce que la seconde remarque était plutôt un coup de gueule plutôt qu'une question. Michel Dennemont, sur les mutuelles, vous avez côtoyé des personnes âgées, les mutuelles. Les mutuelles sont indépendantes, vous savez très bien. Bien sûr, pour la sécurité sociale. Bien sûr. Juste pour information, c'est la première année depuis 17 ans que la sécurité sociale est bénéficiaire, n'est plus déficitaire comme avant. Donc il a fallu aussi faire des restrictions. Mais il y a des mutuelles donc qui abusent un peu, paraît-il. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en maladie de longue durée, qui pourraient bénéficier donc des 100% et qui payent quand même une mutuelle sans le savoir. Et mon rôle, quand j'allais les voir, c'est leur dire, vous payez une mutuelle qui ne sert presque à rien du fait que vous avez la longue durée des 100%, gratuit. Vous payez inutilement votre mutuelle. Très bien. Il y a le chèque santé quand même qui est donné par le Conseil général. Oui, il nous reste 1 minute. On va essayer de prendre un dernier auditeur, Michel Dennemont. Allô ? Et bonjour, une auditrice. Oui, bonjour madame.
Allô? Oui, très rapidement, il nous reste 30 secondes, madame, je suis navré. Je viens d'écouter ce qu'a dit M. Denmont, Oui. concernant son salaire de 5 000 euros. Ouais. Net, ça fait bien 7 000 euros. Brut, ce monsieur a dit qu'il ne travaillait pas pour l'argent. Et quand on lui dit qu'il est déconnecté de la société, vous lui avez posé la question, M. Duillet, et qu'il a dit qu'on devrait faire des efforts, mais ailleurs. Ce monsieur est-il prêt à faire des efforts et à laisser la moitié de son salaire vu qu'il ne fait pas ça pour l'argent? Ça ferait d'énormes économies sur 348 de sénateurs, je crois. Oui, tout à fait. Comment vous, monsieur, avant de taper sur nous? Madame, mais si c'est la loi, je le ferai volontiers. Ben voilà, mais qui vote les lois, monsieur? Les députés surtout. Les députés surtout, les sénateurs retoquent. Les députés, les sénateurs, vous arrangez bien entre vous. Vous ne croyez pas, parce qu'on n'est pas de la même génération. Oh, monsieur, faites-moi rire. Est-ce que vous seriez prêt, monsieur, à renoncer à la moitié de votre salaire pour faire des économies au niveau du gouvernement? Je serai prêt, et bien peut-être qu'il y a aussi à voir, pas seulement au niveau du gouvernement. Vous voyez que les élus nationaux, là, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait faire des économies, madame. D'accord, moi je suis d'accord. Si on me dit qu'il faut... Je parle de toute l'institution. Hmm. Seriez-vous prêt à rendre le gouvernement au peuple, monsieur? Oui. Allez, il nous reste 10 secondes. Merci madame l'auditrice, merci madame d'avoir posé votre question. Et puis en tout cas, on va vous remercier quand même, Michel Denmont, d'avoir eu le courage de vous exprimer face à la population parce que... Juste pour terminer. Ouais, allez-y, je vous en prie. Le peuple a élu ses élus. Donc, si les élus sont là, c'est à cause du peuple. Voilà. Donc, c'est bien le peuple qui dirige. Et je précise, Michel Denmont, qu'il faut avoir beaucoup de courage pour être élu en ce moment et que vous en avez du courage puisque vous avez accepté, chose qui est rare en ce moment, de vous exprimer dans les médias et il faut le noter, le souligner puisque eh bien, ce n'est pas monnaie courante en ce moment chez les élus. Donc merci à ce titre, Michel Denmont, d'avoir accepté notre invitation. Surtout, vous êtes à Paris et que vous vous êtes levé très très tôt ce matin pour répondre à nos questions. Mais vous êtes un lève-tôt, je crois, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette interview. Merci beaucoup, Michel Denmont. Merci à vous, merci aux auditeurs et merci à ceux qui ont posé des questions. Allez, voilà, on note également qu'après Michel